Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo. Ah ouais, ça fait un petit moment, quoi. Je vous garantis que j'avais dit je vais faire une petite mise à jour un petit peu des infos. C'est vrai que sur le coup, suite à ce qui s'est passé dans une de mes dernières vidéos il y a déjà un petit moment, sauf qu'elle est sortie un petit peu tard, hein, la fameuse mise à jour un petit peu des infos, des news de GEP. C'est vrai que sur le coup, je me suis dit, bon, je vais relancer un petit peu le bout de grès. Et en fait, j'ai remarqué une chose, c'est qu'en fait, j'ai énormément de gens qui se sont posé la question suite à la vidéo du début septembre de l'opération La Purge. C'est vrai que déjà, je suis en train de regarder, ça fait à peu près un mois que justement la vidéo que j'avais faite un mois passé sur la vidéo de La Purge a été faite, sauf que vous savez, comme je vous avais expliqué dans la vidéo, que c'était il y a déjà au mois de mars, hein. Et c'est vrai que sur le coup, moi quand je m'avais fait la vidéo de GEP, un petit peu les avancements de GEP dans le futur, justement, j'avais pas assez d'infos, moi pour ma part, par rapport à énormément de choses, notamment la maison de Flavigny, la maison et tout ça. Et quand j'avais moi tourné à l'époque, au mois de mars, j'étais encore à Flavigny. Il fallait que je parte quelques temps après, et c'est vrai que c'était un peu compliqué, j'étais fatigué, on le voyait très bien que j'étais fatigué, j'avais les grosses touffes de cheveux, et donc du coup c'est vrai que c'était assez compliqué. Et je me suis dit déjà à l'époque, ouais, oh pour le mois de mars, ouais machin, oh peut-être d'ici le mois de mai, juin, ça sera bon. Non. Et en fait, le truc, c'est que voilà, en fait, je me suis retrouvé avec des situations bien compliquées depuis directement le mois de février-mars, hein. Et c'est vrai que sur le coup, je ne le savais pas le jour que j'ai tourné la vidéo, donc le jour que j'ai tourné vraiment la vidéo de la série La Purge et tout ça, malheureusement, je l'ai su que quelques semaines après que ma grand-mère, ma fameuse grand-mère, était décédée. Et ça, franchement, ça m'a largement marqué. Je ferai une vidéo sur le 1er novembre, vous savez, le jour de la fête des morts. Et franchement, je ferai une vidéo dédiée à ma grand-mère, parce que j'y tiens énormément. Et c'est vrai que je vous en parlerai un petit peu plus de ma grand-mère, parce que franchement, c'était vraiment une des piliers de ma vie. Et franchement, quand je vois que un mois après la vidéo de La Purge, je me suis décidé de refaire une vidéo pour retracer un petit peu, là actuellement, alors qu'on tourne, on est quand même fin septembre. Donc, j'ai énormément de choses un petit peu à en dire. En même temps, j'aime bien, j'ai l'horloge. À l'occasion, je remonte un petit peu plus sur le truc, ça serait bien. Mais en gros, c'est que j'ai énormément de choses par rapport à ça. C'est vrai qu'au mois de mars, quand on était à Flavigny, il y a eu énormément de choses qui ont été faites. Et c'est vrai que sur le coup, j'ai prévu de faire des vidéos dédiées. Une vidéo dédiée sur Flavigny, une vidéo dédiée sur la voiture. Parce que je vous garantis, ça a été jusque milieu septembre la voiture. Je vous garantis que c'était une énorme dinguerie. Et c'est vrai que sur le coup, voilà, donc il y a eu plein de choses qui ont été faites. D'énormes choses, vraiment. Franchement, quand on voit qu'au mois de mars, j'étais sur Flavigny, sachez une chose, quand on déménage une maison, normalement on a 3 mois de préavis. Je n'avais plus les 3 mois de préavis parce qu'entre deux, ma grand-mère est venue à décéder. Il fallait que je déménage l'entièreté de chez ma grand-mère. D'où l'opération La Purge qu'il y a eu à l'époque. Mais vous savez quand même que j'ai tout déménagé en l'espace de moi du bureau là-bas à Flavigny. J'ai tout déménagé alors que j'avais 3 mois de préavis. J'ai déménagé ça la dernière semaine. Pendant 5 jours, je me suis retrouvé, 5-6 jours, facilement à tout déménager là-haut à Flavigny. On a pris un camion de location, c'est moi qui a conduit. La première fois que j'ai conduit un camion 12 mètres cubes, en plus. Et on s'est retrouvé à faire des allers-retours à Saint-Quentin. Il fallait également qu'on trouve des box également. Et puis que justement, il fallait déménager tout le bazar. Hein, et on n'était qu'à 2. Personne ne nous a aidé à l'époque à tout déménager. Et on s'est retrouvé à faire une semaine. Une semaine de nuit blanche. Et on n'a dormi que 5 heures sur la semaine. On a à peu près fait, je crois, 12. Donc, c'est-à-dire du 6 au 12. Oui, du 6 au 12. Je crois que c'était 12 ou 13. 13 avril, 13-14 avril, donc du 6 au 13 avril, non-stop, sans dormir,
Entre deux, quand on avait revendu le camion, parce qu'on était obligé de rendre le camion, ça nous a énormément coûté un rein. Rien que déjà pour la location du camion, de base c'était 2 jours, on l'a pris une 3e journée. En plus, on a payé l'essence, on a fait que des allers-retours, on a fait plus de 700 bornes. Alors que de base de Flavigny à Saint-Quentin, il y a que 25 km. 25 km l'aller, 25 le retour. 750 bornes, tout ça, c'était impressionnant. Mais, on a réussi quand même à vider la baraque, la voie Flavigny. C'était une énorme dinguerie. Et donc, du coup, ce qui fait, c'est que franchement, quand on se retrouve complètement, on tenait plus le téléphone. Vous allez me dire comment je faisais, je vous le dis pas parce que je vous garantis, je vous ferai la discussion par rapport à ça sur certains trucs, c'était vraiment impressionnant. Et c'est vrai que sur le coup, le déménagement de Flavigny, ça s'est fait en 1 semaine, alors qu'on avait 3 mois de préavis. Le problème, c'est que quasiment le 3 mois de préavis a tombé pile au moment que c'était vraiment l'opération La Purge, qu'on n'avait vraiment pas le choix, c'était vraiment, voilà. Et sur le coup, je reviens un petit peu plus tard et c'est vrai que je me dis, mais comment on a fait pour vraiment tourner pendant des journées non-stop, mais vraiment sans dormir. Bon, bien sûr, on essayait de se taper des cafés pour tenir le coup. Je vous garantis, c'est simple, j'ai dormi que 5 heures. Et encore, c'est 5 heures échelonnées sur 2 petites siestes. C'est vraiment, j'ai dormi par exemple 3 heures dans une petite partition. Et puis la deuxième session que j'ai dormi 2 heures, de base je vais dormir un peu plus tard, sauf que Dorian est fini. Et c'était quand même impressionnant. Donc là actuellement on a des box remplies un petit peu mieux maintenant parce que bon c'était un peu le bordel. Mais bon, quand il fallait en plus déménager, c'était en plein mois de mars, plein mois d'avril. Il faisait des fois des orages, des fois il faisait froid, donc il fallait qu'on se démerde. Des fois, on déchargeait tout dehors devant le box, donc tout était déchargé, des cartons, de luminaires, de lampes et tout le bordel. Ça va, il faisait bon, il faisait froid, des fois il faisait dans les -2, -3 en pleine nuit, et finalement on se retrouvait des fois le matin vers 7h30, 8h avec un froid de canard, comme pas possible, on était gelé, tout ça pas possible. Et il fallait également rentrer rapidement parce qu'il commençait à flotter des fois. Oh là là, le bordel. Franchement, c'était une péripétie assez intéressante. Mais franchement, je vous garantis, c'était vraiment une dinguerie. Je vous en parlerai un peu plus en détail sur certaines vidéos dédiées. Bien sûr, il y aura aussi la vidéo où il y a les anecdotes. Là, franchement, les anecdotes, ce sera vraiment de long en large. Parce que je vous garantis, 2024, pour moi, ça aura été la plus intense, parce qu'on est déjà en septembre. Moi, quand j'ai fait le tournage de vidéo au mois de mars, déjà, c'était déjà intense les 3 premiers mois, mais ça a été intense pour tout un moment encore. Nous, dès qu'on a fini là-bas, Flavigny, on est parti 1 mois facile au mois de mai sur l'île. Au mois de juin, on s'est posé. Au mois de juillet, on est parti 1 mois sur Tarbes. Et au mois d'août, on est parti 1 mois en Belgique, voire les Pays-Bas. Et donc, du coup, on s'est vraiment reposé de tous les côtés. Et donc, du coup, je vous garantis, c'était une énorme dinguerie. Un énorme truc imbuvable avec le PC qui était à moitié là, à moitié au bureau, machin. C'était assez compliqué. Et c'est vrai, un petit peu, que sur le coup, je me suis dit, et suite après du mois de mars, j'ai créé des antennes. Alors, j'ai prévu de faire vraiment la session dédiée pour les antennes GEP en France et au Belgique et tout ça. Je vous en parlerai un petit peu plus en détail là-dessus. Mais par contre, sur le coup, je me suis dit que c'est vrai que là maintenant, je vais un petit peu plus ouvrir là-dessus. C'est que maintenant GEP, comme ça fait déjà un moment que ça existe, hein, et que justement, il y a énormément de personnes qui ont commencé des choses intéressantes par rapport à ça. Maintenant, la page, pas la page, c'est pas une page, c'est plutôt un serveur Discord. Le serveur Discord est maintenant communautaire, donc c'est-à-dire que maintenant, c'est devenu une énorme communauté, tout le monde s'entraide, tout le monde s'entend parfaitement bien, et donc du coup, j'ai préféré maintenant dissocier certaines choses, notamment certains projets que je vais faire, et je recherche maintenant des personnes, que ça soit des stages au sein de GEP, ou vraiment un travail, on va dire, qualitatif, hein, bien sûr, rémunéré ou pas, c'est suivant, parce que moi je suis une association que je vous avais expliqué, et je serais intéressé par des personnes qui auraient, on va dire, des propositions. Par exemple, moi j'ai, en gros,
une personne que je cherche actuellement, 2-3 personnes, des critères bien spécifiques, notamment sur tout ce qui est gestion des impressions, par exemple tout ce qui est scan, tout ce qui est traitement de scan. Bon, les catalogues, c'est moi qui les scannerai, c'est pas un problème, mais j'ai énormément de dossiers à scanner, énormément de pages à scanner, et bien sûr à retraiter en version numérique. J'ai des formats Excel, d'inventaire, des choses comme ça que j'avais avant en numérique mais que je n'ai plus, et que j'aurais besoin de refaire en version Excel. Donc c'est simple, à retranscrire un Excel en format papier sur un Excel format numérique. Il y a ça que je voudrais, vraiment une personne qui touche vraiment à l'informatique du côté Excel et Word, ce serait intéressant. Après, j'ai une autre version de personne qui serait intéressante, une personne qui travaille dans la photographie. Dans la photographie, parce que je voudrais, dans la partie session Baudet, refaire l'entièreté des photos, des horloges que j'ai, moi, de mon côté, pour faire un dossier complet, déjà. Vraiment, une session complète. Et après, j'ai tout simplement un graphiste ou un illustrateur qui me permettrait de refaire énormément de choses, documentation plutôt. Et là, ce sera vraiment un illustrateur qui permettrait de refaire l'entièreté et bien sûr repenser l'entièreté des documents GEP, notamment le remettre à jour le document de présentation de GEP, le fichier descriptif et notes techniques à refaire vraiment en meilleur état, et également l'entame en stock. Et ces documents-là, je voudrais les refaire graphiquement propres, parce que le problème, c'est que sur des Word actuellement, mais le Word, c'est bien ça, c'est bien le document Word, sauf que dès que tu fais une mise à jour, l'image qui est sur le document Word se fragile, je sais pas ce qu'il fait, il devient flou. Donc à chaque fois, tu es obligé de renouveler. Donc là, je suis en train de voir de mon côté ce que je peux faire. Je voudrais vraiment, on va dire, en gros, faire une chose intéressante, notamment, comment, je regarde parce qu'en même temps ça a sonné, justement par rapport à ça, c'est vraiment le délire du comment, de récupérer des infos, et c'est vrai que la mise en page que je voudrais faire, ça serait intéressant, mais le problème c'est que j'ai une personne pour ça, donc il me faudrait vraiment des personnes dédiées à ça, ça serait intéressant. Donc, c'est vrai que sur le coup, j'ai vraiment énormément de choses à produire, à construire. Malheureusement, je n'ai pas le timing. Mais voilà, donc c'est vrai que sur le coup, j'ai hâte, moi de mon côté, de faire le nécessaire. J'ai hâte d'avoir des personnes qui puissent travailler au sein de GEP. Ça serait vraiment intéressant parce que j'ai plein de projets. Je reviendrai par rapport à ça là-dessus, c'est pas un problème. Donc j'espère que la petite vidéo vous a plu, moi aussi ça m'a plu. Bon, j'espère que moi dans mon retour caméra, le son quand quelqu'un m'a appelé, ça a un petit peu fait vibrer le téléphone, donc j'espère que ça a pas niqué le truc. Et on se retient encore pour une nouvelle vidéo, et comme de bien entendu, bah, on se retient au courant pour les autres infos. Hein. Ah, c'est pas faux.